fleurs. C'est l'univers du bonheur. La vie Tao Tao, notre Tao Tao. Prenons garde au petit ours panda. Prenons garde au petit ours panda. Est-ce absolument vrai, maman? Tu ne me mens pas, au moins. Tu étais aussi petit qu'une feuille de bambou et tu n'avais pas encore un seul poil. Autrement dit, j'étais laid. Non, tu n'étais pas laid. Tu étais très petit et sans défense. Je t'aimais déjà de tout mon cœur. Tu étais en sécurité, bien au chaud dans ma poche jusqu'à ce que tu sois assez grand et que tu aies une belle fourrure noire et blanche. Oui, c'est joli. Mais quand même, il me semble qu'avec quelques couleurs comme Kiki, ce serait mieux. Mais Tao Tao, c'est vrai que Kiki a des couleurs et il me plaît ainsi. Mais toi, tu es un beau petit ours panda et tu dois être noir et blanc. À moi, tu me plais. Le dis-tu seulement parce que tu es ma mère? Mais non, Tao Tao. Tu me plairais tout autant si tu n'étais pas mon fils. Le lapin pou dit que j'ai l'air ennuyeux. Oh, Si, il me l'a dit. je ne crois pas qu'il le pense réellement. Il a sans doute voulu t'agacer. Il a quelquefois la langue trop longue. Il parle sans réfléchir. Oui, c'est vrai. T'ai-je déjà raconté l'histoire du petit canard qui croyait être l'oiseau le plus laid du monde? Non, si je m'en souviens bien, tu ne me l'as jamais raconté. Alors viens ici. Oui. Mais qu'est-ce que tu attends encore? Que tu cesses enfin de te rouler un peu partout. Ça va, maman, je m'assieds. C'était durant un très beau printemps. Les arbres commençaient à verdir et au bord d'un petit lac, une maman cane couvait consciencieusement ses œufs. Elle couvait depuis longtemps. Je suis curieux de voir quand tes œufs vont éclore. Cela ne devrait plus tarder maintenant. Venez, venez mes petits, venez, sortez du nid. Cinq magnifiques canetons. J'ai très faim. Je vais vous donner à manger. Espérons qu'il y en aura assez. Vous devez patienter encore quelques instants jusqu'au retour de votre père. En attendant, regardez autour de vous. Quel beau pays que le nôtre. Madame la voisine. Je viens juste d'apprendre la très heureuse nouvelle. Ils ont pu briser les coquilles sans aucune difficulté. Mais il y en a un qui est en retard. Je me fais du souci pour lui. Il faut toujours s'y attendre. Dans les meilleures couvées se trouve un retardataire. Je me souviens que cela m'est déjà arrivé à moi aussi. Un jour, le fermier m'avait glissé un œuf étranger. Je l'ai couvé des jours durant et quand le petit s'est montré, c'était un dindon. Ma pauvre, c'est effrayant, je ne le savais pas. J'ai pu l'élever facilement, mais je n'ai jamais réussi à lui apprendre à nager. Bonjour. Tu as l'air différent. Espérons que tu n'es pas non plus un dindon. Oh, On va voir si tu peux nager. Viens, suis-moi. Plongez. oh, Tu n'es pas un dindon. Tu nages trop bien pour cela. Et au fond, tu n'es pas aussi curieux que je l'avais cru tout d'abord. Tu es plus gros et plus foncé que les autres, mais assez beau.
Piou. 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 Piou, piou. Bonjour, je voudrais vous présenter mes enfants. Ah, ils sont charmants. Piou, 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 piou. Piou. Oh. C'est mon plus jeune fils. Il est sorti de l'œuf en retard. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi singulier dans cette ferme. Moi non plus. Ce n'est pas un vrai canard. Il est laid. Il est très laid. Oh. Oh. Vous devriez avoir honte. Ce ne sont pas des choses à dire. C'est mon fils et je le trouve très beau. Pauvre petit canard. Il n'était pas accueilli avec beaucoup de joie. Partout où il se montrait, on ne ménageait pas sa susceptibilité et il ne recueillait que railleries et colibets. Que viens-tu faire ici? Va-t'en, vite! Tu es le plus laid de tous les petits canards qui soient nés dans cette ferme. Nous avons honte pour toi. À cause de toi, nous sommes devenus la risée de toute la région. Tu ferais mieux de disparaître. Ouais, vous avez faim, je sais, ne vous énervez pas, il y en aura pour tout le monde. Voilà, et j'espère que vous vous régalerez. Elle n'a rien donné pour toi. Va-t'en. Pourquoi tu es si méchant? Ce n'est pas être méchant que de dire la vérité. Encore en train de vous disputer. Oh, nous discutons seulement parce que nous voudrions le voir partir loin d'ici. Tout le monde se moque de nous parce que nous avons un frère comme lui. Tu devrais t'en débarrasser, maman. Pas question, il fait partie de la famille. Il n'a pas la même allure que nous. Tout le monde le constate. Il n'a vraiment rien d'un canard, c'est évident. Maman. Ne sois pas triste. Il parle sans savoir parce que ce sont des petits écervelés. La maman Canne se faisait beaucoup de soucis pour son fils dont l'aspect n'était pas normal. Elle l'aimait tout autant que les autres, mais le petit canard ne le savait pas. Il se croyait méprisé par tous, même par sa mère. Comme il ne pouvait pas supporter cette idée, il décida de partir. Tu devras chercher un autre endroit pour dormir. C'est dangereux d'être sans protection. Oui, je sais, mais je ne connais pas les environs. Je ne suis pas de Sonaxi. C'est bien ce que je pensais. Je suis parti de chez moi. Tu as eu tort, petit. Tu es bien trop jeune pour vivre seul. Si tu veux, tu peux te joindre à nous. Je ne pense pas que l'on puisse faire de toi un canard sauvage, mais tu as l'air courageux et costaud. Tu me plais bien. Merci pour votre proposition, mais je préfère rester seul. Tu commets une erreur, crois-moi. Tâche au moins d'être prudent. Il y a beaucoup de chasseurs dans cette région. Au revoir et bonne chance. Le temps va changer. Tu ne pourras pas rester ici très longtemps. Réfléchis bien avant de refuser définitivement de venir avec nous. Quand les tempêtes d'automne arriveront, il fera très vite un froid de canard. Or, pas très loin d'ici, il y a un lac dont l'eau est assez chaude. Suis-nous, tu seras mieux protégé. Je ne peux pas voler aussi loin, mes ailes sont encore trop petites. Ah, c'est vrai. Tu as raison. Je n'avais pas pensé à cela, c'est dommage. Je suis désolé. Moi aussi. Et malgré tout, merci encore. De rien.
Venez, il ne vous fera rien. Avez-vous vu comment j'ai fait? Il faut s'approcher prudemment et renifler. Oh. Bonsoir, puis-je entrer? Quel genre d'animal es-tu? Viens, entre. Impossible, je suis trop laid. Je ne peux pas dire que je reconnaisse de quelle espèce tu es, mais tu me plais. Merci. Viens, assieds-toi près du feu. Tu auras chaud. Olave ne t'avise pas de faire du mal à notre invité, sinon tu auras affaire à mon bec. Olave aimerait bien savoir qui tu es. Je ne suis qu'un affreux petit canard. Si tu es un canard, alors je ne suis pas un chat. Mais au fond, ça m'est tout à fait égal. Donne-lui à manger, Olga. C'est une bonne idée. On voit au bout de ton bec que tu es affamé. Merci. Nous pensons tous les deux que tu devrais rester ici. C'est impossible. J'ai l'impression que je ne serai pas à l'aise dans une maison. Voyons, c'est une idée stupide. Oh, j'ai besoin d'un lac. J'aime tellement nager, c'est agréable. C'est surtout agréable de manger à sa faim. C'est agréable d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent. Mais de s'étendre devant un bon feu. Pas pour moi. Tu es encore trop petit pour pouvoir t'en rendre compte. Par exemple, c'est agréable d'attraper des souris. As-tu déjà essayé d'attraper une souris? C'est bien ce que je pensais. Tu n'as pas essayé. Qui n'a jamais attrapé une souris ne peut apprécier ce plaisir. Bon, d'accord, je n'ai jamais attrapé une souris et je n'ai pas envie d'en attraper. Mais je peux nager et c'est terriblement agréable. Et un jour, quand mes ailes seront assez fortes, je pourrai aussi voler. Voler? Je peux voler, moi aussi. C'est une façon très pénible et très fatigante de se déplacer et c'est loin d'être agréable. C'est parce que tu es une poulette et que tes ailes te portent difficilement. Je suis au courant. J'ai connu beaucoup de coqs et de poules à la ferme où je suis né. Ah, tu parles à tort et à travers. Si nous, les gallinacés, ne volons pas, c'est que nous n'en avons pas besoin. Il n'y a que les apatrides qui volent. Nous t'avons accueilli amicalement, et au lieu de nous en remercier, tu trouves le moyen Mais de nous offenser. Tu méprises la chasse aux souris et tu insultes mon ami la poulette. Si nos idées ne te conviennent pas et si tu n'aimes pas notre façon de vivre, tu peux passer ton chemin. Et si tu penses ne pas te sentir à l'aise chez nous, tu n'as qu'à aller ailleurs. Mais... Merci beaucoup pour m'avoir accepté parmi vous. Ne nous remercie pas, tu seras toujours le bienvenu. À condition que tu changes d'opinion. Oh, 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 oh.
que ces oiseaux sont beaux. Si seulement je pouvais leur ressembler. Là, sur la glace. Qu'est-ce que c'est? Un petit oiseau mort. Oh, non, il n'est pas mort. Il remue encore. Qu'est-ce que c'est? Un pauvre petit oiseau. Le pauvre, il me fait pitié. Survivra-t-il? C'est encore difficile à dire. Il est encore faible. Les enfants prirent soin du vilain petit canard et le choyèrent tellement qu'un jour... Il est guéri, je crois. Pas dans le ton de famille. Viens ici, on t'en fera rien. Il est donc ton bien. Pourquoi? Cette fois, il est vraiment guéri. Oh, viens ici. Nous voulons seulement te nourrir. Attention, la porte est ouverte. Il fait trop froid dehors. Oh, laisse-le. L'affreux petit canard ne se rendait pas compte que les enfants lui voulaient du bien. Il avait peur. Il redoutait les humains qu'il ne connaissait pas. Il sortit donc dans le froid de l'hiver. Il marcha péniblement sur la neige et se sentit terriblement seul. Il eut froid et il eut faim. Mais bientôt, l'hiver céda la place au printemps. Comme c'est beau. Est-ce que je rêve? Il fait chaud, le soleil brille. Tous ont l'air très heureux. Ils peuvent voler. Est-ce que je peux voler? Oui, je peux voler. C'est merveilleux. On laisse la terre loin en dessous de soi et on s'approche du ciel. Oh, c'est fantastique. Quelle sensation délicieuse. Je vole, hurrah, je vole. Après sa première tentative d'envoler, le vilain petit canard atterrit à proximité d'un lac. Il était encore très intimidé. Il avait honte et craignait qu'on se moque de sa laideur. Espérons qu'on ne me verra pas. Mais je dois nager. Oh, les beaux oiseaux! Le vilain petit canard observait les cygnes. Il les admirait. Il leur aurait parlé volontiers, mais il n'en avait pas le courage. Il restait caché dans les buissons et n'osait pas sortir. Mais après avoir hésité longtemps, il rassembla son courage et se mit à nager dans leur direction. À sa grande surprise, aucun des cygnes n'éclata de rire en le voyant. Il le regardait amicalement et alors il comprit.
Il comprit qu'il était de leur espèce. Le petit caneton laid était devenu un fier et magnifique cygne. Le nouveau, là, c'est le plus beau. Crois-tu que ce soit le cygne que nous avons soigné cet hiver? C'est possible. Le rêve du vilain petit canard, ou plus exactement du magnifique jeune cygne, était devenu réalité. Bien des années plus tard, il rencontra les canards qui étaient ses frères autrefois. Ils ne le reconnurent pas. Et sa maman, elle a bien dû le reconnaître. Elle ne le pouvait pas. Comment aurait-elle pu savoir qu'elle avait couvé un œuf de cygne? Quel dommage qu'il n'ait pas pu faire payer ses frères pour ce qu'il lui avait fait autrefois. Je comprends ce que tu veux dire, et pourtant, ce n'est pas juste. C'est lui qui était le mauvais œuf. Ah oui, le mauvais œuf dans le bon nid, ou le bon œuf dans le mauvais nid. Ça demande réflexion. La prochaine fois que les enfants me demanderont de leur raconter une histoire, je leur parlerai de la petite chouette blanche dont le plumage était si étincelant qu'elle ne pouvait se dissimuler où que ce soit au regard des humains. Son plumage neigeux était d'un blanc éclatant qui attirait les chasseurs. Les animaux durent alors faire appel aux nuages de neige et au vent du nord pour lui venir en aide. Il devait apporter la neige, beaucoup de neige. Ainsi, la chouette blanche pourrait se cacher au milieu des champs ou sous les arbres recouverts d'un blanc manteau. Les animaux partirent à la recherche des deux compères, mais ceux-ci s'amusaient à répandre la neige ici et là. Il était difficile de les rejoindre. La pauvre chouette tremblait de peur, quand enfin elle fut sauvée. La prochaine fois, nous vous raconterons comment cela s'est passé. Dans le pays des grandes prairies et des cascades argentées, où tous les animaux sont beaux, là où les arbres sont si verts et grisants, le parfum des fleurs, c'est